Facebook, communiquer dès l'inscription. Commençons par quelques mots de vocabulaire Facebook. Compte, page, avatar, commentaire, fil d'actu, post, hashtag, like ou j'aime, journal et MP, message privé. Concentrons-nous sur les mots compte et page. Lorsque vous vous inscrivez sur Facebook, vous créez un compte administrateur. C'est à partir de ce compte que vous créerez une page dédiée à votre association, votre entreprise ou votre produit. Cette page sera votre support de communication. Vous pourrez en créer plusieurs selon vos besoins. Commençons l'inscription. Rendons-nous sur Facebook. L'inscription est donc la création d'un compte. Il vous faut renseigner votre prénom, renseigner votre nom, renseigner votre email à 2 reprises, créer un mot de passe, renseigner votre date de naissance et indiquer votre genre, puis valider. Nous allons maintenant informer vos contacts de votre existence sur Facebook. Ils pourront ainsi vous intégrer dans leur liste de contacts. Pour cela, autorisez Facebook à envoyer un mail à vos contacts. Cliquez sur « Retrouver des amis ». La fenêtre de votre messagerie s'ouvre. Renseignez le mot de passe de votre messagerie. Vous validez ainsi votre autorisation. Agrémentons le compte créé d'une photo de profil, plus souvent appelée avatar. Il s'agit d'une image de format carré qui permettra de reconnaître votre compte rapidement. Cliquons sur « Ajouter une photo » afin d'importer notre avatar. Votre compte a maintenant son avatar. Maintenant, paramétrons le niveau de confidentialité du compte. Pour cela, rendons-nous à l'extrémité droite de la barre haute de navigation Facebook. Déroulons le menu en cliquant sur le triangle. Descendons et cliquons sur Paramètres. Dirigeons-nous vers la colonne de gauche. Puis cliquons sur Confidentialité. Paramétrons tout d'abord le niveau de visibilité de ce que vous publierez. Si votre compte est professionnel, vous avez tout intérêt à rendre visible votre communication. Par défaut, Facebook restreint la visibilité des publications à vos contacts Facebook. Eux seuls peuvent lire les publications postées. Cliquons sur Modifier afin de changer ce paramètre. Dans un cadre professionnel, il est judicieux de laisser votre communication accessible à tout le monde. Il faut donc choisir Public. Maintenant, précisons qui peut nous inviter à intégrer sa liste de contacts Facebook. Par défaut, Facebook indique tout le monde. Pour une association ou une entreprise, ce choix est préférable. Laissez tout le monde coché. Enfin, définissons qui peut nous trouver sur Facebook à l'aide de l'adresse mail renseignée lors de l'inscription. Bien sûr, la logique reste la même. Dans un cadre professionnel, facilitons la prise de contact, choisissons tout le monde. Donnons également l'autorisation à Facebook de permettre aux internautes de retrouver notre compte sur un moteur de recherche. Il vous suffit pour cela de cocher l'autorisation. Le paramétrage de la confidentialité est terminé. Allons faire un tour sur le profil du compte. Rendons-nous sur « À propos ». Si votre compte est à visée professionnelle, il ne faut pas hésiter à parler de votre cursus scolaire et de votre parcours professionnel. Parlez de votre activité, localisez-vous, bref, donnez les informations qui vous semblent pertinentes pour promouvoir votre activité. Entamons nos recherches de contacts, rendons-nous sur le journal de notre compte.
Dans la barre de recherche, tapons le nom de la personne que nous voulons intégrer dans notre liste de contacts. Cette personne a un compte. Nous allons pouvoir la contacter et l'inviter. Cliquons sur « Ajouter ». Facebook nous informe qu'une invitation est envoyée. Espérons que ce contact acceptera l'invitation. Ainsi, nous serons informés de son actualité et lui de la nôtre. Accompagnons notre invitation d'un message privé afin de nous présenter. Cliquons sur « Contacter ». Seul ce contact pourra lire ce message. Petit détail technique, pour aller à la ligne sur votre clavier, appuyez simultanément sur les touches Alt-Gris et Entrée. Pour envoyer votre MP, appuyez sur la touche Entrée. Recherchons dorénavant une association, une entreprise ou une marque dans la barre de recherche. Nous avons de fortes chances d'arriver sur une page. Allons aimer et liker cette page pour montrer notre intérêt pour leur activité et être informés de leur actualité. L'administrateur de la page recevra une notification qui l'informera de notre like. Peut-être nous invitera-t-il à intégrer ses contacts. Cette phase de recherche prend du temps, mais elle est essentielle. Dernière étape, confirmons la création du compte. Pour cela, nous allons nous déconnecter puis nous connecter à nouveau. Rendons-nous sur la barre haute de navigation Facebook et cliquons sur le triangle afin de dérouler le menu dans lequel se trouvent des connexions. Connectons-nous en indiquant l'email et le mot de passe. Facebook nous invite à terminer l'inscription. Cliquons sur Continuer, puis sur Connexion à la messagerie. La création de votre compte est terminée. En résumé, concernant l'inscription, votre inscription sur Facebook crée un compte que vous devez paramétrer de sorte à ce que l'on puisse le trouver facilement sur Internet. C'est à partir de ce compte que vous devrez ensuite créer la page dédiée à votre produit. Vous devez choisir un avatar, c'est-à-dire une photo de profil, afin d'être identifié rapidement par vos contacts. L'avatar du compte doit être différent de celui que vous utiliserez sur la page, afin de vous permettre de bien distinguer votre compte de votre page. Concernant la recherche de contacts, vous pouvez ajouter des personnes dans votre liste de contacts, puis leur envoyer un message privé pour vous présenter. Vous devez également rechercher les pages des associations, des entreprises ou des marques partenaires, clients et potentiels clients afin de les liker. Une notification les informera de votre intérêt pour leur page. Maintenant, allons créer une page dédiée à votre activité. Retrouvons-nous sur la vidéo Facebook, créer une page dédiée.